On est dans ma chambre. Je suis juste à côté de la porte. Fait qu'à côté de l'escalier, ça risque d'être bruyant un petit peu. Mais on a le frigo qu'on vient juste de monter. Des boîtes et d'autres. Donc je vais m'occuper de unpack tout pendant que mon père va monter les trucs. Merci beaucoup, papa. Donc c'est parti. Welcome to uni, baby! Donc pendant que je défais mes trucs, je vais vous faire un petit unboxing. Donc premièrement, une planche à découper, une rampe à fromage, une spatule, mes planches de cuisson. Période d'intermittence avec le pire. Une extension rallonge. Une boîte de vide. Bon, ici j'ai vraiment plein de vêtements. Donc c'est parti. Laisse-moi, ça va vite en maudit. Troisième boîte de vide. Donc là-dedans on a drap contour, drap. Puis c'est ça, donc on a toutes les affaires pour faire mon lit. Des trucs à mesurer, un ouvre-canne, un fouet, sel poivre, des balles pour la sécheuse, pour que ça sèche plus vite. Tylenol fixe, du lait. C'est fou, genre juste de penser comme que je vais vivre par moi-même. Genre c'est vraiment bizarre. Comme ça. Ah oui, c'est. Voici la lampe, by the way. Ouais, c'est vraiment. Ça fait vraiment bizarre. Mais. We'll make it work. À la place d'utiliser du papier parchemin, j'utilise ça qui est en silicone. Tu fais juste mettre ça sur ta plaque, badaboum, badaboum. Mr. Worldwide as I step in the room. J'ai aussi du papier d'aluminium là-bas. J'ai un petit bac de transport pour la douche, que je vais mettre genre mon shampoing, revitalisant, gel de douche. C'est des douches publiques ici. Comme vous voyez, il n'y a pas de salle de bain, il n'y a pas de douche. Donc c'est tout partagé. Donc, c'est vrai. Dans mon sac d'école, j'ai tous mes effets scolaires. Une plante. Oh, sacrément. On me regardait, j'ai dit, mais 10 minutes. Je suis un agent secret. J'ai mes ustensiles. C'est vraiment tout ce que j'ai. Donc 2 fourchettes, 2 couteaux, 2 cuillères. That's it. C'est tout ce que j'ai besoin. Un petit couteau coupant, un ouvre-canne, un gros couteau, une cuillère, des guenilles microfibres pour nettoyer, une petite assiette, un petit bol, d'autres guenilles. Je vais juste faire mes soins. Hello! Première épicerie pour Audrey, ever. On est le 3 septembre 2024. J'ai fait ma liste. On est ready. Let's go! Bon, je suis de retour de l'épicerie. Oh my god, ça a pris vraiment beaucoup de temps. J'espère qu'il va y avoir de la place là-dedans. Fait que je vous fais un petit haul. C'est parti. Ok. Donc, premièrement, j'ai du céleri, j'ai des champignons, des œufs, des bleuets, des poivrons, des oignons, des épinards, des légumes congelés, de la mayo et c'est moitié de gras. Du fromage, j'en ai 2. Donc voilà. C'est quand même stylé. Ok, c'est ciao. Bienvenue à Cooking Express avec Audrey. Donc ça va être une petite affaire assez simple. Ben, ça va être une omelette dans le fond, mais dans le micro-ondes. Là, qu'est-ce que j'ai remarqué aussi en sortant mes affaires, c'est que en fait, mon frigo a gelé mes légumes. Ça l'a tout gelé. Fait que, ben, je sais pas quoi faire avec ça. Bien, je vais continuer comme si de rien n'était, mais let's get started. Oh, sac. Avez-vous déjà vu ça? Non, fait que
Ça ressemble à ça. Je vais mettre ça dans le micro-ondes avec ça. Oh my fucking god. Peut-être que c'est une trop grosse omelette pour le petit pot que j'ai. Bon, j'ai pas enregistré la suite, mais qu'est-ce que j'ai fini par faire? C'est juste la séparer en deux, continuer à la faire cuire, puis après ça, je l'ai mangée. C'était pas fameux comme repas, là, on va pas se mentir. En plus, il y avait pas de sel, pas de poivre, toutes mes épices étaient dans la cuisine. Fait en tout cas, ça l'a fait la job. Un petit 5 sur 10. Pour ceux qui me connaissent aussi, je pense que c'est pas un résultat très surprenant, mais bon, on va continuer à travailler là-dessus, on lâche pas. Cette semaine, il s'est vraiment passé beaucoup de choses. Fait que ça me tentait juste de faire un petit update de la chambre. Fait que regardons, ça a l'air de quoi une semaine plus tard. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? De base, j'étais en enseignement des mathématiques au secondaire, donc j'étais pour faire un bac de 4 ans. Par contre, cet été, j'ai vraiment eu la chance de travailler dans une job sur la couche. J'ai rencontré du monde, c'était insane. Ce poste-là m'a vraiment simplement ouvert les yeux sur les autres possibilités d'emploi qui s'offraient. Puis je pense qu'il représente plus mes valeurs, plus mes intérêts, puis mes passions. Je suis vraiment quelqu'un de multi-passionné. Mes passions, ça se résume, entre autres, à la musique, à jouer de la musique. Je joue du piano, de la guitare maintenant. Le plein air, la pêche maintenant avec cet été. Sinon aussi, tu sais, j'ai tout le temps aimé les arts, la photographie, vidéographie. Je fais ça depuis que je suis jeune. Avec mes amis, on faisait ça. On faisait des vidéos stars. Là. Je sais pas si ça sonne la cloche à quelqu'un, mais en tout cas. Fait que j'ai besoin comme du côté vraiment très créatif. La première journée d'école, j'étais assise dans ma chambre, là, j'étais assise sur mon lit, puis j'étais comme, bon, je pense que ça le fera pas. En fait, tu sais, je me suis vraiment posé la question, c'est quoi que j'aime dans la vie? C'est quoi j'aime, c'est quoi j'aime pas? Puis en regardant à travers les programmes, c'est là que je me suis rendu compte, c'est plus le design, c'est plus le marketing, l'entrepreneuriat. J'essaie de me partir ma business de tutorat. J'ai comme beaucoup de projets que ça me tente de réaliser et je sais pas à quel point prof de maths va me faire sentir épanouie. Finalement, j'ai tout lâché. J'ai vraiment tout lâché mes cours. Je me suis inscrite. J'ai vu qu'on pouvait s'inscrire à d'autres cours qui sont plus ou moins, qui sont pas reliés dans le fond à ta discipline. J'ai regardé le programme, c'est Bac Multi en administration. Donc, le Bac Multi, c'est que tu peux joindre 3 certificats ensemble. Donc, j'ai vu les 3 certificats qui m'interpellaient le plus. C'était administration, marketing et entrepreneuriat. Puis, j'ai regardé les cours qui étaient associés avec. Je les ai toutes pris en note. Fait que je regarde les cours, puis qu'est-ce que je remarque, c'est que la majorité, en fait, c'est toutes des cours quasiment qui se donnent en ligne. Donc là, j'étais placée face à un dilemme. J'aimais vraiment ça, avoir ma résidence. Et cet été, j'ai déménagé en Ontario. J'ai été loin de la famille, j'ai été loin de tout le monde. Puis dans ma tête, je partais encore loin parce que je partais à Québec à l'université. Fait que ça a été difficile pour moi de choisir entre rester en résidence et revenir m'installer chez mes parents. Là, évidemment, je ne suis plus à Québec, donc j'ai pris la décision de revenir. Je pense que j'ai fait le séjour le plus court des résidences de l'Université Laval. J'ai duré 1 semaine exactement. Je suis emménagée le 1er et je suis repartie le 7. Ma mère m'a aidée, elle est venue me chercher à Québec. On a tout repacté mes choses. C'est ça. Donc, je suis de retour chez mes parents et je pense rester chez mes parents aussi pour les 3 années qui s'en viennent. Aussi, je voulais faire comme une petite parenthèse, ça allait être quoi ce compte YouTube-là? Donc, ce compte-là, c'est vraiment un journal
virtuel pour moi, pour mettre en pratique mes skills de montage, pour m'aider dans le fond à développer ça. C'est une petite passion aussi pour moi, donc j'adore faire ça, c'est pas compliqué. Je fais pas ce compte YouTube-là pour aller le monétiser. J'ai pas d'attente avec ça, vraiment, c'est pour moi avant tout, c'est juste avoir du fun, puis aussi partager mes aventures avec le monde. Même s'il y a personne qui regarde ou peu importe, moi je sais que ça va me faire des souvenirs, puis si ça peut aider des gens, ben gars, let's go. Je suis là pour ça. Mais probablement, si c'est des aventures tout seul, je risque de faire ça en anglais juste pour me pratiquer puis essayer peut-être de rejoindre plus de personnes avec ça. Donc, je pense que je vais terminer la vidéo comme ça. Je vous souhaite une très belle journée. Excusez-moi. Et à une prochaine fois peut-être.